on a réussi à devenir millionnaire. Notre prochain objectif, c'est de devenir milliardaire. Devenir millionnaire, c'est extrêmement facile. Devenir milliardaire, c'est extrêmement compliqué. Hello à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de En Famille avec Edouard et notre mère. Alors, comment ça s'est passé cette semaine? Cette semaine, maman Doudou, il a fait passer plein d'entretiens. Je crois qu'il a passé sa journée à faire passer des entretiens à des gens. Ah ouais? C'était horrible. Non, mais après, en plus, ce qui était assez stylé, c'est que, tu sais, du coup, c'est pour donc recruter et tout, et on a eu des profils de gens, franchement, qui étaient ultra quali, hein. Ouais. Recruter des sales? Des sales. Oh, tu m'as mis marrant. Non, c'était plus recruter quelqu'un d'opérationnel. Mais là, du coup, je me rends compte en faisant ça que je crois que je déteste être en appel. Hein. Moi, c'est un truc, ça. J'ai l'impression que les gens, ils me prennent mon énergie, maman. C'est horrible. Après, en vrai, je pense que c'est normal. Enfin, j'ai l'impression que ça fait Non, ça fait pas ça à tout le monde, mais normal quand t'enchaînes les trucs et tout. En plus, surtout des appels de recrutement, quand même. Bien concentré, faut bien présenter ce qu'on fait. C'est chaud, hein. Ouais, j'ai l'impression de retourner en sales calls, en fait, un peu, tu vois. Oui, j'avais le sentiment que tu allais pouvoir faire une comparaison avec ça, parce que ça a été très lourd, ça. Toute cette période-là, ça a été... Mais en plus, tu sais, genre, c'est des gens, quand même, qui sont hyper intéressants à chaque fois et quand même qui ont des pas... En fait, genre, Enfin, genre, ce qu'ils faisaient, c'est complexe, tu vois. Donc, il faut bien décortiquer tout. Faut, tu vois... Genre, on a des profils là, vraiment intéressants. Et ouais, il faut vraiment être bien concentré. Après, là, j'ai un peu abusé. J'en faisais 7 par jour. 7 par jour d'affilée. C'est énorme. Énorme. Ça, c'est la façon Doudou, ça, d'y aller en puissance. Après, tu vas beaucoup la reine. que... Parce que tu vois, si tu en prends juste 2 par jour ou 3, bah, tu mets genre le double de temps, tu vois. Donc, ouais, non, mais c'est clair. Je veux que ça aille vite, quoi. C'est clair. Et du coup, on a eu des profils super stylés, marrant. C'est vrai que c'est quand même marrant de se dire que il y a quelques années, on était, tu vois, genre à zéro, il y avait rien et tout. Et là, tu arrives à attirer à toi. J'ai l'impression surtout sur ce poste-là de COO. Donc, c'est quelqu'un qui va un peu gérer l'opérationnel, mais plein d'autres profils, quand même des gens assez talentueux. J'ai l'impression. Ouais. Tu vois, qu'on vraiment réussi. Peut-être Doudou, tu pourrais expliquer mieux que moi, mais des gens qui ont vraiment réussi à faire des trucs assez stylés, tu vois, genre à faire grossir des boîtes, à retourner des boîtes qui marchent pas, à faire en sorte qu'elles marchent. Donc ça, c'était quand même vraiment bien. Ouais, ça, c'est vraiment très stylé. Et puis, des gens avec des beaux parcours, genre qui ont fait quand même des belles études et tout. Moi, ça me fait un peu rire parfois. Mais non, c'est stylé, ouais. Ils ont des beaux parcours, des anciens... Pas mal d'anciens entrepreneurs, hein. Les burn-out entrepreneurs. Mais c'est leur activité d'entrepreneur, alors, qui cherchent à... Ouais, qui ont été entrepreneurs avant, mais c'était trop... Soit trop intense, soit ils n'y arrivaient pas. Et ça, c'est des bons profils qu'on aime bien à chaque fois. Parce qu'ils sont capables de tout donner quand même. Ils sont capables de tout donner. Et c'est trop marrant parce que j'en parlais justement à Lou. Je disais, Lou, tu vois là, j'ai genre 4-5 candidats qui sont vraiment extraordinaires. Vraiment tous, ils sont trop bien et tout. Comment est-ce que tu ferais pour choisir? Il m'a dit un truc pas mal. Et en vrai, c'est vrai que souvent, j'avais un peu moins en tête. Il m'a dit, prends celui qui est le plus discipliné. Ah, c'est un super conseil. Parce qu'il me dit, celui qui est le plus discipliné, c'est celui qui va se donner le plus. Et sur un taf comme ça, en vrai, tu vois, c'est un peu à celui qui se donne le plus. Tu vois, faut que le mec soit talentueux, évidemment. Mais tu vois, genre, c'est pas... j'ai l'impression qu'un mec, genre, entre un bon CTO et un CTO, genre, extraordinaire, genre, il y a une différence de, genre, 10 000. Mais tu sais, entre un bon CEO et un CEO extraordinaire, je pense pas qu'il y ait une différence de 10 000 non plus, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ouais, de ouf. Mais tu vois, vraiment, les profils qu'on recrute, c'est un peu des gens comme mon pote Victor. Oui. Je sais et d'ailleurs, à qui j'ai envoyé un message et tout pour lui demander s'il serait pas intéressé. Mais là, il n'était pas dispo, il était focus sur sa boîte, enfin sur la boîte dans laquelle il travaille. Mais tu vois, un peu des gens, tu sais, genre lui, il a fait genre l'ESCP, il a fait McKinsey. Tu sais, c'est des gens, ils sont super smart. Ça, et Doudou, il en a eu beaucoup des gens comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'était pas mal. Et ce que tu disais, ce qui était pas mal, c'est que en fait, là, on l'avait pas fait exprès, mais tu sais, le fait que genre on aide des thérapeutes, on aide des gens à aider d'autres gens, la mission, j'ai l'impression que ça va être pas mal, non?
Ah, mais ça aide, mais de fou. Surtout qu'il y a de plus en plus cette trend, enfin, c'est pas une trend, mais tu sais, ce truc d'entrepreneur à impact. Et nous, du coup, on est pile dedans. Donc ça, c'est incroyable. Ça, c'est trop bien. Donc en fait, plus on avance, plus je me dis, la mission, tu sais, au départ, la mission, c'est un peu cool, mais c'est pas genre le truc sur lequel tu te focuses. C'est en fait, bien mettre ça en avant, en fait, c'est hyper important. Et puis nous, ça nous drive bien. Donc en vrai, trop de la chance. Ça, c'est parfaitement aligné. Ouais. Et tu sais, c'est marrant parce que quand on a rencontré tous ces milliardaires là sur l'île de Necker Island, tous, ils nous disaient l'importance de la mission, des valeurs. Moi, pendant longtemps, je croyais que t'es genre, j'ai tellement travaillé dans des boîtes où ils mettent ça en avant et c'est complètement bullshit, genre, je sais pas, les mecs qui vont mettre dans leur dans leurs valeurs, genre la bienveillance, l'intégrité, genre ouais, tu te rends compte t'arrives dans la boîte, genre il y a rien du tout. Et du coup, longtemps j'ai trouvé que c'était bullshit. Et là, je re-regardais une vidéo de Cole Gordon et il disait en fait, genre, quand tu veux aller, genre quand tu vas jusqu'à 200, 300 cas par mois, c'est pas vraiment utile, tu vois. Mais en fait, après, comme tu vas commencer dans ta team, il y a des gens avec qui tu vas pas être en contact énormément, et ben il dit là, c'est super important. Et du coup, genre, lui, il pensait aussi que c'était bullshit, genre, ça servait à rien, c'était pour faire beau et tout. Et en fait, après, il a dit non, c'est vraiment, genre, très, très important. Et je me suis dit, pour que même lui, il le dise, c'est que, ok. Et je pense qu'on va petit à petit, de plus en plus, le comprendre. Donc, et le vérifier aussi, ouais. Donc... Non, mais ça c'est hyper vrai. Et tu sais, ça me fait un peu penser, tu sais, est-ce qu'on avait parlé quand de Éric Larchevêque avec maman? Mais non, mais tu sais que je suis perdu dans le temps, donc je ne me souviens plus si on avait fait ça la semaine dernière ou si c'était il y a 2 semaines. Maman, on a fait quand le call avec Éric Larchevêque? C'était la semaine dernière. Moi, ça me... On t'a pas raconté? Non. Ah, ça peut être bien en vrai. Parce que c'était vraiment chouette. Ah, mais c'était juste avant. En fait, on parlait, vous aviez son rendez-vous. Le rendez-vous avec lui, c'est cette fameuse demi-heure où chaque mot compte, tellement le mot est cher. Chaque mot, c'est 1 euro, donc il faut économiser. Quand on est à 1 000 euros les 30 minutes, ce qui en soi n'est pas si cher que ça, j'ai trouvé. Mais il faut quand même les lâcher, quoi. Je sais pas combien de calls il fait, mais c'est vrai qu'il faut quand même les lâcher. Mais c'était vraiment très, très stylé. Bah, ça peut être bien. On peut expliquer tout ce qu'on a appris. Parce qu'il y avait pas mal de choses à partager. Je pense que Doudou, il pourra en parler. Et je peux commencer par le premier truc marrant qui était assez marrant. En vrai, c'était vraiment rigolo. Genre, on arrive, tu vois, on fait le call. On était pile à l'heure, lui, il était pile à l'heure. Et c'est bien ces calls, tu sais, il n'y a pas de blabla. C'est direct, tu vas genre, tu vises juste, tu vas genre dans le cœur du sujet. Et du coup, Edouard, il avait préparé un Google Doc. Et en gros, nous, on avait genre 2 grosses questions. On avait 2 gros thèmes. Et le premier truc, c'est on lui a dit, voilà, on a réussi à devenir millionnaire, tu vois. Je sais, là, je suis en train de faire les calculs pour qu'on connaisse exactement notre network. Mais soit on est un petit peu au-dessus, soit on est un petit peu en dessous. Mais bon, en gros, on est à 1 million. Du coup, le premier truc qu'on lui disait, c'est genre, qu'est-ce qu'on fait de ce million? Parce que on est arrivé, on a genre 1 million d'euros cash, genre absolument pas investi. Et du coup, on lui a dit, voilà, nous, on a fait ça, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire de notre argent? Et du coup, il nous a dit, en fait, tout dépend de ce que tu veux réussir à faire. C'est quoi ton objectif dans la vie? Et du coup, moi, je lui ai dit, là, on a réussi à devenir millionnaire. Moi, j'ai 32 ans, Edouard, elle a 23 ans. Et du coup, notre prochain objectif, c'est de devenir milliardaire. Et il m'a répondu, alors, devenir millionnaire, c'est facile. C'est extrêmement facile. Il a dit, devenir millionnaire, c'est extrêmement facile. Devenir milliardaire, c'est extrêmement compliqué. Alors, du coup, j'avoue que ça m'a un petit peu trigger, tu vois, parce que Elle a grave trigger. À partir de ce moment-là, donc c'était vraiment 2 minutes après, il a pu écouter l'appel. Alors, je m'appelle, mais comment? Il a fait, ouais, c'était moyen. Non. À la fin, du coup, Doudou, il a trouvé ça incroyable. Moi, je lui ai dit, c'était vraiment bien. Mais, tu sais, genre, je trouvais que, par exemple, avant, on avait rencontré, tu sais, le mec, là, qui était l'ancien CMO de Tai Lopez. Moi, ça m'avait encore plus marqué. Mais en vrai, les deux étaient trop bien. En vrai, les deux étaient vraiment bien. Mais c'est vrai que ça m'a fait rire qu'il nous dise ça. Mais après, c'était assez cool parce que ça arrive jamais qu'il y ait un mec qui te dise ça, tu vois. Qu'il y ait un mec qui nous dit, non, mais en fait, devenir millionnaire, tu crois que tu as fait un truc de ouf, mais c'est rien. Hein. Tu vois, genre, c'est vraiment facile. Et après, évidemment, le mec, sa fortune, c'est 300 millions. Donc, le gars, il se dit, qu'est-ce que tu crois, tu vois.
Après, moi, Ah ouais. je voulais préciser quand même que je pense qu'on n'est pas parti du même point. Tu vois, c'est-à-dire, genre, nous, on a commencé vraiment à 0-0. Tu vois, genre, vraiment, il n'y avait rien dans la famille, il y a 0 entrepreneur. Lui, pour le coup, alors, ce qui enlève rien, hein, le mec est beaucoup plus chaud que nous, hein, et tout. Mais il est parti de moins loin, quand même. Tu vois, genre, moi, j'ai checké, quand même, dans sa famille, tu vois, il y a des entrepreneurs, tu vois, notamment son grand-père, ça avait l'air d'être un entrepreneur assez jeune, donc ils ont un peu ça dans le sang, quand même. Donc c'est pour ça. Parce que quand même, genre, le 0 à 1 million, surtout, je tiens à préciser, c'est pas millionnaire sur le papier, c'est-à-dire on ne prend pas la valorisation de notre boîte dedans. C'est genre 1 million d'euros cash sur ton compte en banque, en perso. En vrai, il y en a quand même pas beaucoup qui le font. Non, je sais pas ce que t'en penses. Nul. Moi, quand je m'appelle, je me suis dit, vas-y, je suis trop nul. T'entends, il avait besoin de validation, maman. Qui a réussi à le faire. En plus, bon, moi, j'ai 32 ans, c'est quand même pas non plus nul. Enfin, non, mais je vois ce que tu veux dire d'où. Je veux dire, mais à 23 ans, il y a genre qui réussit à le faire. Moi, je connais personne en vrai en France qui a réussi à le faire. Après, il y en a. Maman, moi, je suis sorti de l'appel, maman. Avec Anaïs, tout le week-end, on était là à Bab el-Cham, dans le désert. J'ai tout remis en question. Je dis, mais attendez, est-ce que je fais vraiment de bon truc là? Je comprends pas. Non, mais après, j'avoue, moi aussi, je me suis vraiment dit, je suis pas assez fort, quoi. Ouais, en fait, vraiment, moi, c'était ça qui m'a marqué. Et du coup, là, toute la semaine et tout, je me disais, faut que je devienne plus fort, tu vois. Et en fait, je me suis dit, faut que je devienne plus fort en tout. Faut que je devienne plus fort en sales. Faut que je devienne plus fort en marketing. Faut que je devienne plus fort en opération. Et c'est vrai que, genre, c'est beaucoup ça, moi, qui... Mais ce qui est bien, franchement, c'était super bien qui nous dit ça. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Et après, tout le reste, ce qu'il nous a dit et tout, c'était vraiment stylé. Ouais. C'était trop marrant. Ah oui, attends, après, l'autre truc qu'il nous a dit, genre... et il nous a dit, dans les millionnaires, qu'est-ce que tu fais avec 1 million? Tu t'achètes un appart et c'est fini, tu vois. Du coup, en gros, pour lui, genre 1 million, c'est rien. Et tu vois, il avait raison, en vrai. Tu vois, il nous a dit 1 million, c'est rien, tu vois. Il nous a dit, ouais, bah 1 million, t'achètes un appart, c'est fini. Il dit, après, quand t'es sur 10 millions, tu peux, genre, ouais, tu peux aller aux Maldives, mais tu peux pas louer ton île privée, tu vois. Il dit, tu peux voyager en... Ça, c'était marrant. Il a vraiment dit ça. Il a dit, tu peux voyager en business class, mais tu peux pas prendre un jet privé, tu vois. Et du coup, on lui a demandé vraiment, toi, tu penses que c'est quoi vraiment le niveau à partir duquel tu es vraiment riche? Et il nous a dit 100 millions. Donc, moi, je me suis dit, bon, bah, au moins 100 millions. Il nous a dit 10 millions, pas tant que ça. C'est pas, genre, vraiment, je me suis dit, genre, 10 millions, pas ouf, tu vois. Genre, 10 millions, vraiment, genre, pas ouf. Et ce qui est marrant, c'est que, non, mais parce que sur le truc de devenir millionnaire, c'est facile. Il y a un peu de vérité dans le sens où je crois que le nombre de millionnaires en France est quand même assez élevé. Alors, évidemment, ils n'ont pas 30 ans. C'est souvent des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui ont fait ça avec l'immobilier. Mais tu vois, ils arrivent à... Je crois que j'avais compté, je me demande si c'est pas 5% de la population, un truc comme ça. Donc, c'est quand même assez énorme. Et je crois que... Attends, je fais un petit calcul vite fait. Je crois que ça... Ouais, 5%. Donc, 5%, c'est une personne sur 20 en France qui est millionnaire. Tu vois. Ouais, donc, c'est beaucoup, en vrai. C'est beaucoup. Mais par contre, j'ai creusé. Et ce que j'ai vu, c'est que il y avait beaucoup moins de personnes qui avaient 2 millions. Donc, en fait, quand tu es à 2 millions de net worth, donc de fortune, tu es direct dans le 1%. Ça, il y a beaucoup, beaucoup moins de personnes. Et là où avec Doudou, on est dans le 0,01%, c'est en termes de salaire que tu te verses. Là, on est au-dessus. Donc, c'est pour ça. Et surtout, genre, je pense dans millionnaire, souvent les gens aussi ils vont prendre un peu, tu sais, la valorisation de leur boîte, peut-être des trucs un petit peu comme ça. Donc, bon, on n'est pas non plus dans les nulos, tu vois. On est dans les choux quand. Dans les choux, vraiment. Un appel, je pensais qu'il était censé être un petit peu reboostant, tu vois, mais là, j'ai Vas-y, vous êtes nuls, les gars. Ah non, mais moi, ça m'a grave reboosté. un retour un peu dur. Moi, ça m'a grave reboosté parce que du coup, peut-être tu te crées. Bah, en plus, même si on n'a pas trop d'ego, mais tu sais, tu te crées un peu un personnage, un ego, etc. Tu te dis, nanana. Et en fait, là, t'as le mec qui te dit, non, mais en fait, les gars, vous êtes pas du tout fous. Du coup, en fait, non, mais après, du coup, moi, je trouvais ça vraiment bien parce que du coup, ça m'a fait bien repenser et tout, et tu vois, être encore plus ambitieux et tout, tu vois.
Ouais. Ouais, plusieurs choses. Je pense que première chose, c'est vraiment comprendre que être milliardaire, genre, c'est d'une difficulté, mais genre, c'est extraordinaire, quoi. C'est vraiment. Alors que avoir 100 millions, c'est faisable, tu vois. J'avais l'impression, il disait, c'était beaucoup plus faisable. J'ai l'impression qu'il y a, tu sais, genre, la good balance, c'est 100 millions. Parce que tu vois, genre, il nous a dit, milliardaire, tu laisses du sang sur la table. Hein. C'est dans le sens où tu laisses ta peau un peu quand même. Après, Oui, mais regarde. Branson. Oui, de ouf. Branson, il a l'air de. Tu me disais, vous me disiez, il a l'air d'être vraiment super dans la joie. Après, il y a eu des moments durs, enfin, très certainement, mais il a l'air d'être très, très, très. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de très lumineux, hein, vous me disiez. Hein. Mais après, Branson, c'est ça le truc, c'est que c'est le seul presque, en fait, parmi tous les milliardaires. En fait, c'est le seul. Enfin, il doit y en avoir d'autres, évidemment, mais moins médiatisés, mais c'est impressionnant. Après, Éric Larchevêque, le gros truc, c'est quand même, tu sens que, waouh, il s'est vraiment donné très, très fort. Et d'ailleurs, quand il a fait Ledger, donc Ledger, c'est vraiment la boîte qui l'a rendu très, très riche parce que c'est une licorne, elle est valorisée à 1 milliard. Il a eu un énorme conflit avec le CEO, avec le board, etc. En gros, il s'est fait virer. Une semaine après, il a fait un espèce d'AVC, il a eu un problème au cœur. Alors que le mec est jeune quand même. Ouais. Donc, pour dire à quel point, genre, son corps, il est sorti, il a lâché, quoi. Ouais. Et après, j'avoue que ça, c'était le côté beaucoup moins inspirant. Il a pas, tu vois, dans un peu après, du coup, moi, tout le week-end, vraiment, je me suis dit, vas-y, je rentre dans la tête de ce mec-là. Du coup, j'ai écouté un podcast de 4 heures avec lui. Donc là, j'ai vraiment essayé bien de comprendre son parcours. Et tu vois, il dit, il avait pas de vie de famille, enfin, il avait des enfants, mais il les voyait jamais. Moi, j'avoue que ça, jamais de la vie, je fais ça. Hein. C'est dommage, je trouve. Ouais, non, moi, ouais, pareil. Je me suis dit, je veux devenir milliardaire, mais pas au prix de y laisser ta famille. Tu sais, c'est comme quand il y avait le podcast là du CEO de Airbnb, le founder, tu vois, et qu'il a 40 ans et tu sens qu'il regrette de pas avoir d'enfant et tout. Ouais, le temps, tu le récupères. Donc, c'est vrai que moi, ça me chauffe pas de faire ça, mais en fait, le vrai truc, c'est que je pense que c'est possible de faire les deux. C'est même, on a un pote à Dubaï, tu sais, Arsalan, dont son mentor, un peu, il est milliardaire. Il a l'air d'avoir une vie cool quand même. Ouais, carrément. Ouais. Mais il y a quelques entrepreneurs qu'on a rencontrés qui ont quand même des vies très très cool. Sans aller en plus. De leur famille, qui sont quand même dans des moments de qualité avec les gens qu'ils aiment. Ouais, ça c'est quand même important. Et ça, par exemple, c'était un travail que j'avais fait quand même pas mal avec Marc, là. Réussir à trouver des valeurs, etc. Ouais. Ça, je pense que c'est un des gros trucs que j'en ai ressenti. En fait, tu peux pas te comparer à, genre, peut-être ton parcours avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Tu vois, par exemple, un mec comme l'archevêque, genre, il passait pas sa famille en priorité numéro 1, tu vois. Alors que moi, c'était un truc, mais jamais je fais ça. Ouais. Trop dommage. Ouais. Bah, peut-être tu pourras pas être milliardaire, hein. Bah, c'est comme ça. Par contre, j'aurais des enfants bien. C'est un renoncement. C'est un énorme renoncement. Hein. Wow. Moi, ça me fait penser au truc de Tai Lopez. Je trouvais que c'était stylé. Il disait, donc, essaye pas d'être un empereur, sois plutôt un prince, tu vois. Ouais. Et il disait, en fait, genre, ce dont on se rend pas compte, c'est à quel point, genre, un mec comme Elon Musk, tu vois, il a réussi à être un empereur, mais la quantité de problèmes qui te vient avec ça, il disait énormissime, tu vois. Alors que je pense, genre, prince, 100 millions, tu vois, good life, c'est bien. Après, peut-être que quand tu es à 100 millions, j'imagine tu vas aller à 1 milliard, il y a des bails comme ça. Et puis, je trouve que c'est tellement un monde où il y a tellement de trucs avec Doudou encore qu'on n'a pas capté sur plein de choses que, bon, il fera... Ouais, je pense que le deuxième truc que j'ai bien capté, c'est à quel point on est vraiment, mais beginner de chez beginner, vraiment, quand même. Encore. Hein. Regarde maman. Maman, elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle vous a dit ce monsieur, mais Loulou, là. Et après, j'ai le sentiment qu'il parle vrai, hein, qu'il parle vrai. C'est vraiment ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a... il raconte pas d'histoire, quoi. Enfin, ouais. Mais c'est vrai que c'est sur le coup, oui, je pense qu'effectivement, dans cet état de fait-là, tu te dis, oui, je suis vraiment beginner. Je suis un tout petit. Mais bon. Bah ouais, parce que finalement, des boîtes comme les nôtres qui font autant, après, pas avec autant de profits, etc., et qu'il y a quand même beaucoup, tu vois. Ce qu'il nous disait, c'est de 10 millions, là. C'est pour ça, là, on est en obsession là-dessus. Il nous disait,
c'est un peu mieux déjà. De ouf. Il nous a dit, bah déjà, il y en a moins qui arrivent à le faire. Déjà, ils sont tous bloqués en dessous des 10 millions. Donc, si vous arrivez à faire des millions, vous êtes un peu plus chaud. Mais non, c'était intéressant, ouais. Mais c'est vrai que là, il y a quand même deux types, tu vois. Tu peux sortir de ce call-là et faire genre, je vais avoir Ouais, laisse tomber, c'est mort. laisse tomber. Et l'autre, tu vois, tu dis, ah, vas-y, je vais pousser là comme un malade là. Je vais réussir. Mais Oui, c'est après, c'est voir où vous pouvez pousser, où ils sont les leviers. ouais, c'est Bah, vrai. c'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et ça, par exemple, bah, c'est pas genre en travaillant 3 fois plus, évidemment. De toute façon, on pourrait pas. Non, Donc, de toute façon, on pourrait pas, en fait. C'est clair. donc c'est plus genre engager les bonnes Là, c'est personnes. l'ABC Ah. direct, chérie. Hein. Là, c'est clair. Candidature directe à l'ABC. Hein. Oh non. Ben non. Non. Et quand on pousse, c'est qu'il y a plus, bah, tu as plus respect du corps, quoi. Je veux dire, on n'est pas une machine. On n'est pas une machine. Quoi qu'il en soit. Donc, il y a un moment, bah ouais, t'es humain. Non, mais carrément. Les AVC et les crises cardiaques, ça arrive vite hein, quand même. Pour beaucoup qui se disent, ah bah oui, il fallait arriver jusque-là pour que je comprenne. Si tu peux comprendre un peu avant, c'est pas mal. Hein. Non, mais moi, c'est vrai que ça m'a marqué en voyant, tu sais, bah, surtout sur l'île de Necker, tu sais, genre, parce que c'est la première fois que je voyais vraiment des mecs qui avaient laissé leur santé. Tu sais, souvent, il y a un peu ce proverbe où il dit, genre, tu passes ta vie à gagner beaucoup d'argent et après, du coup, tu laisses ta santé. Donc, la deuxième partie de ta vie à racheter la santé que tu as perdue grâce à l'argent que tu as gagné. Et sur l'île de Branson, t'en voyais, tu vois. Et bon, c'est un peu, je trouve, le proverbe, il est un peu too much dans le sens, c'est quand même pas, genre, à ce point. Mais, bon, c'est vrai que C'est l'image te parle hein, quand même. Tu le visualises. oui, Ça te parle, hein. l'image parle. Mais bon, je pense que c'est possible de faire les deux en vrai. C'est ça le gros truc. Mais c'est vrai que bon, à un moment, on peut pas pousser, on peut pas se pousser non plus tout le temps, quoi. C'est vrai que ce serait couillon de, vraiment, ce serait vraiment bête de choper un cancer ou un AVC à cause de ça. Même si, tu vois, genre, moi, genre, dans ma carrière passée, tu sais, j'ai vu des mecs, genre, je sais pas, travailler dans des grosses boîtes de consulting ou en M&A qui laissaient leur santé. Et là, je trouvais ça vraiment débile quand même. Parce que t'as 50 ans, t'as laissé ta santé pour ton job. Genre zéro sens, tu vois. Et surtout que tu n'as pas pu beaucoup profiter de ton argent étant donné que tu bossais tout le temps. Ah ouais, Donc, en non, mais fait, vraiment franchement, au bout d'un moment, tu te dis... débile. T'envoies maman un peu des gens comme ça souvent? Bah là, ce matin, j'ai un de mes patients qui me disait que un de ses copains avait tellement poussé la machine, hein, il avait fait un AVC et il était resté paralysé de la moitié du corps, quoi. Et il faisait quoi dans la Quand vie? t'as 40 ans, bon, il devait, enfin, je sais pas. Je suis au Maldives demain quand je vais faire une pause. Et là, Je suis au Maldives, oui. c'est pas tu restes paralysé de la moitié de ton corps, c'est horrible. Mais c'est horrible. Parce que là, tu pas fais de facile la hein, de trouver la bonne balance. Moi, je trouve que c'est dur de trouver la bonne limite. Parce que moi, j'aimerais bien pouvoir travailler encore plus. Et mais en fait, j'ai l'impression que, tu sais, genre, du coup, j'optimise ma santé. On mange bien, on boit jamais d'alcool. Enfin, ou très peu. On mange quand même très sainement. On s'entraîne 5 fois par semaine. Et du coup, en fait, quand tu arrives à faire ça, bah, le résultat, c'est que j'arrive à travailler plus longtemps. Tu vois. Tu mets. Et du coup, tu arrives à rajouter genre 2 heures en plus dans ta journée. Mais sauf qu'en fait, genre, à un moment, t'as des limites, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est pas facile de trouver la bonne balance. Il y a toujours Non, mais en vrai, quand même, je pense qu'on est loin, tu vois. Parce que genre, j'ai l'impression que les mecs qui se crament, c'est vraiment genre, même quand tu commences à travailler la nuit et tout, là. Quand tu sais, nous, on travaille pas le week-end quand même. Donc, déjà là, tu vois, on a une pleine marge. Ouais, je pense que 7 jours sur 7, là, ça devient hyper dangereux. Tous mes patients qui ont fait des hyper trucs qui ont complètement explosé, c'est ceux qui avaient 7 jours sur 7 le même rythme. C'est-à-dire, il n'y avait pas de week-end, pas de vacances, enfin, le truc où là, ça a explosé en plein vol. Hein, parce qu'à un moment, bah, tu peux plus te lever, en fait. C'est même pas que tu l'as ressenti. Tu es tellement loin de ton corps, tu es tellement déconnecté que juste, tu peux pas te lever. Mais ça, c'est un moment quand tu fais le burn-out, tu peux vraiment pas te lever, c'est impossible, tu peux pas utiliser tes jambes. Tu peux pas te lever. Mais ça, c'est le vrai burn-out. Mais ouais, moi, je pense c'est-à-dire que tout brûlé, tout est brûlé. Tant que tu fais
au moins un jour de repos par semaine, je suis pas sûr que ce soit possible de faire un burn-out en vrai. Enfin, moi, je pense que après, en plus, faut vraiment être. Enfin, c'est une erreur, tu vois. Genre, je trouve que c'était. Hein, je sais plus quel entrepreneur me disait ça. Il faut avoir cette pro-athlete mentality où, genre, en fait, bon, t'es un pro. Donc, quand t'es pro, ça fait partie de ton taf de savoir, de connaître tes limites et de savoir quand te reposer, en fait, pour pas te blesser. Donc, en fait, c'est quand même une grosse erreur d'en arriver au burn-out. Ouais. Et moi, j'avais une amie qui travaillait en RH qui m'avait expliqué que vraiment, elle avait vu un burn-out où genre le mec était à son bureau et en fait, d'un coup, en fait, il burnait, tu vois. Mais en live, du coup, elle l'a vu en live, le truc. Mais pas genre, tombé. Ouais, il est tombé, tu vois. Et je Le patient, il est tombé. Il est tombé, il se promenait sur la plage, il est tombé. Bah, exactement. Bah, là, le mec, il était au taf et il est tombé. Donc, vraiment, c'est les circuits qui ont brûlé. Ils ont dû appeler les. Et il y a des petits signaux ou pas quand même avant qu'il arrive? Ça arrive. Maman, il y a des signaux de ouf. Moi, je pense qu'il y en a, mais tu es tellement déconnecté parce que tu es tellement focusé sur quelque chose qui est complètement hors toi que tu n'écoutes plus. Donc, le corps. J'ai un peu mal au dos, maman. Ça veut dire quoi, ça? J'ai un petit peu mal au dos, mais j'ai joué au foot aussi. Peut-être c'est pour ça. Hein. Tu portes beaucoup, hein. Je porte beaucoup, hein. Moi, je pense que c'est le foot quand même. Je me suis pas assez échauffé. Ouais. Après, en vrai, des petits trucs, genre faire des massages et tout, ça va être de ouf. Hein. Ouais, non, mais moi, quand j'avais mes problèmes, là, genre ici, je comprenais pas ce que j'avais, ça vibrait et tout. J'ai fait une séance d'ostéo. Le mec, en fait, il m'a genre, il te débloque, il te masse et franchement, ça a des effets de ouf. Hein. J'avais fait l'acupuncture aussi. Des fois, des tout petits trucs comme ça, ça. Ouais, ça reste. Ouais. Mais bon, je pense qu'en ce moment, tu as une période super chargée, mon doudou, là, dans ce que tu évoques là. Hein. Donc, tu portes, tu vois, une charge. Non, mais le dos, c'est classique. Hein. C'est quand même pas compliqué de savoir. Ah, bah, en vrai, je pense que c'est quand même aussi parce que je joue au foot quand même. Hein. Doudou, il en démord pas, maman. Parce qu'avant, là, je n'avais pas du tout ce problème-là. C'est vraiment dès que j'ai rejoué au foot. Ouais. Non, mais je pense que c'est un peu des deux en vrai. Mais non, mais notre rythme, il est pas mal quand même. Tu sais, on pousse très fort pendant 6 semaines et après, bam, on s'arrête. Tu vois, du coup, en fait, t'as un peu la carotte à la fin. T'as un petit peu la récompense. Franchement, je pense que c'est hyper important de se récompenser, de prendre des petits temps, vraiment de revenir à soi, de se faire des temps de pause. Enfin, je pense que c'est indispensable pour repartir plus. Parce que vous savez, scientifiquement, apparemment, hein, selon les neurosciences, la capacité d'attention maximale, elle est sur combien de minutes? 18 minutes. 26. Ah bon, hein. Et après, pause. 5 minutes. Et à nouveau, 26 minutes. Et là, apparemment, tu es super efficace. Comment est-ce qu'ils font ces études-là Dans les laboratoires de neurosciences, sur un échantillonnage énorme de personnes. Parce qu'il n'y a pas aussi le truc où, je sais pas, là, tu te concentres pendant 30 minutes et en fait, si tu te déconcentres, après, tu mets 30 minutes à te reconcentrer. Il n'y a pas aussi une étude qui dit ça, un truc comme ça? Ben, après, tu vois, c'est je sais pas, je pense que c'est un peu cyclique, tu vois, au bout de ce cycle d'attention, si tu lâches un petit peu, tu peux, je sais pas, quelques exercices un petit peu de respiration profonde. Je pense que j'y crois assez, moi, ça, tu vois. Et après, tu peux refocuser à nouveau avec beaucoup d'intensité. Il y a des moments, maman, où tu fais du travail profond comme ça un peu ou pas? De la cohérence cardiaque. Mais sur toi-même. Oui. Tu travailles pas sur... en vrai, oui, à part tes patients. Oui, la cohérence cardiaque. Après, ouais, tu vois, des petits moments de... Après, moi, je me fais des petits moments de détente. Hein. C'est quoi, maman, tes petits moments de détente? J'aime bien écouter de la musique. Tu vois, j'aime bien la musique en général. J'en mets toujours dans ma salle d'attente. J'en mets plus qu'avant. Ça me fait du bien. Enfin, de toute façon, la musique, c'est universel. Hein. C'est quelque chose qui, normalement, fait du bien aux êtres humains. C'est vraiment quelque chose qui, de toute façon, on le sait universellement. Ça déclenche les mêmes émotions. C'est un langage assez impressionnant, en fait. C'est vraiment un langage universel. Et oui, la musique, rire. Ah ouais. Bah, tu sais que moi quand je prends le vidéo d'Amiens, c'est un truc, je regarde mes limites tous les jours. C'est vraiment un truc incroyable. Moi, j'aime beaucoup rire et quand je ris, c'est une détente absolue de tous les muscles de ton corps. Hein. C'est vraiment...
tellement. Il y a même le yoga du rire, me disent mes patientes, c'est extraordinaire, paraît-il, ça a des effets extraordinaires. Donc, oui, moi, je pense que c'est une détente. Il y a ouais, tu ressens de la légèreté, tu as beaucoup plus d'énergie après. C'est, ouais, je leur dis de regarder des trucs qui les mettent en joie. Et parce que maman, pour vrai, là, tu regardes François Damiens, toi, maman? Oui. T'as vu ou pas les dernières vidéos sur YouTube? Personne. Ah, elle est patiente. Ah, mais elle était pas censée. Ah, mais tu peux. Ah oui, du coup, faut que tu ailles l'ouvrir. Parce que c'était 15h15, non? Ouais. Elle est peut-être en avance, non? Peut-être tu peux la faire patienter, maman. Elle a fait fort de venir jusqu'ici. Je rigole. Non, mais tu dois y aller, maman, pas de soucis. Ouais. On fait un peu plus court que d'habitude. Et, faites attention à vous, des petits temps de pause, les loulous. On va faire Tu sais qu'il y a une phrase, maman, que les gens de notre mastermind m'ont bien aimé que j'ai dit et qui reprennent souvent, c'est qu'il faut être doux avec soi-même. Doux, très doux avec soi. Beaucoup d'amour à soi-même, beaucoup de veillance, de bienveillance, se coucouner un petit peu, se revenir un petit peu à soi, et se faire du bien, vraiment faire soi, quoi. Très, très, très important, très important. Moi, je trouve que c'est vraiment à la source de soi pour que, c'est s'aimer mieux pour aimer mieux. Moi, je le dis souvent, ça aussi. Ah, c'est une belle phrase pour finir. Ouais. Bon, jolie phrase pour finir. On peut partir sur ça.